Alors, je rappelle quelque chose. L'architecture, l'urbanisme, les constructions des infrastructures, les routes, les ponts, les aéroports, s'appuient sur des cultures. Je prends l'exemple. Lorsque j'ai été en seconde, ces bâtiments-là, si vous ouvrez vos livres de seconde, histoire seconde, première ou encore terminale, quand on vous raconte l'histoire de la 4e et de la 5e République, vous allez voir ces bâtiments. Je suis étonné de voir ces bâtiments aujourd'hui en face, parce que ce sont des bâtiments que j'ai appris dans des livres. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi on nous met ces bâtiments dans les livres, parce que ce sont des bâtiments qui véhiculent la culture française, qui autrefois était puissante et dominante. Et donc, vous devez comprendre que ce qui fait la ville de Paris, ben, c'est sa culture médiévale, son architecture, c'est ce qui fait de Paris la plus belle ville du monde. Et donc, les Africains et les gouvernements africains doivent comprendre qu'il faut donner une identité à nos villes, une identité culturelle traditionnelle pour valoriser notre patrimoine. C'est ce qui fera de nous un peuple spécifique, avec des caractéristiques spécifiques et avec une envie de nous visiter de manière spécifique. Nous allons poursuivre avec d'autres coins de Paris. Bon, je suis à l'ambassade du Gabon à Paris. Je suis venu saluer respectueusement Madame l'ambassadrice du Gabon à Paris et puis le consul général du Gabon à Paris. Voilà, parce que ce sont ces personnalités qui ont fait en sorte que je sois présent aujourd'hui. Je célèbre chocolat. Bonjour. Libal, Marambo. Marambo, vous félicitez. Très bien. On va quitter les Ok. Merci. C'est autorisé? C'est autorisé, vas-y. On nous attend. Ah, ça c'est magnifique. C'est par ici. Que se passe-t-il en République gabonaise? Soyez salués au nom de nos ancêtres puissants. Est-ce qu'on peut passer avec vous? En voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la République gabonaise? En voilà un ici. Oh, ça, je suis béni. Je suis béni. Moi, je suis béni. Chocolat de fille. Attendez. Attendez. Ah, punaise. Je peux faire la photo. Je dois montrer ça à mes collègues. Parce que, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Flamanville? Voilà, tu filmes. Alors, messieurs et dames, bonjour. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Je suis du côté de Paris. Je voulais dire quelque chose aux Africains. Approche. Approche. La France a connu 2 guerres mondiales. La première guerre de 14-18, le pays a été dévasté. La deuxième guerre mondiale, 39-45, le pays a été dévasté. Lorsque les Français ont pris conscience de ce qu'ils sont, et ils ont compris que la religion, pourtant la France au 15e, 16e siècle, était l'un des pays les plus religieux au monde. C'est la France qui a participé même à la construction du protestantisme. Mais quand ils ont compris que ces églises-là ne venaient que piller les gens, regardez ce qu'ils ont fait de leur pays. Je suis frappé par le niveau de développement de ce pays. On est dans une banlieue parisienne, comme si on était au centre-ville de Libreville. Que les Africains prennent conscience de ce que nous sommes en train de faire. Donc nous allons poursuivre avec l'éveil des consciences sur le terrain ici en France. Et donc, certainement pas ce soir, peut-être demain, on va commencer une série de lives jusqu'à pour interpeller déjà tous les Africains, Togolais, Béninois, Éthiopiens, Gabonais. Je suis bel et bien là. Et c'est grâce au label Sound Africa Production, voilà, créé par des frères gabonais qui sont entrepreneurs ici en France, qui valorisent la culture, qui m'ont invité ici. Et je suis là aujourd'hui et je pense qu'on va faire des très bonnes choses. Et voilà, donc on poursuit la visite. Messieurs et dames, bonjour. Juste vous informer que nous avons direct cet après-midi. Alors, je pars d'abord sur le terrain
donc passer un questionnaire, discuter avec des gens sur la problématique des églises en France, les églises du réveil. Les faux pasteurs africains qui quittent l'Afrique, qui viennent en France et tiennent captifs leurs frères africains dans les églises pour les escroquer, les piller. Parce que le prétexte qu'on trouve, c'est que la France est un pays très capitaliste et donc l'individualisme prime sur le socialisme, ce qui fait que les gens se retrouvent seuls, il y a beaucoup de pression, le logement, les taxes, toutes ces choses. Et ces Africains-là qui sont sous des pressions, hein, qui pour certains ont perdu leur identité culturelle et donc ne savent plus où aller, vont se réfugier dans les églises de ces faux pasteurs qui leur pillent des milliers d'euros en leur promettant un paradis où ouvrent les banques du ciel. Et donc nous allons faire un direct ce soir et ce sera moi, mais je vais d'abord sur le terrain aller discuter avec des Européens, des Blancs, voilà, sur la problématique des églises du réveil sur le sol français. Et donc, ce sera chaud, soyez connectés parce que, voilà, ça va quand même péter tout à l'heure. Voilà. Et donc, nous sommes là pour continuer cet éveil de conscience qui a commencé et qui touche actuellement le monde. Comme je vous ai dit, je suis surpris par mon niveau de popularité en Europe, jusqu'aux Blancs, aux Algériens, aux Arabes, tout le monde me suit et apprécie le travail que nous faisons au Gabon. Voilà, donc